Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous continuons le cours sur les inéquations. Et cette fois-ci, on va s'intéresser aux inéquations produits. Donc, euh, pour rappel, il y a quelques semaines, on avait vu les équations produits. On avait vu comment les résoudre. Donc, une équation de produit, si on prenait deux expressions algébriques, on regardait leur produit, et on regardait une équation qui mettait en jeu ce produit. Et bien là, on va faire pareil, sauf que ce sera des inéquations. Alors, c'est ce qui est écrit là. Une inéquation produit, c'est quelque chose du type px fois qx supérieur à 0. On peut aussi bien sûr avoir inférieur à 0. Et px et qx, c'est des expressions algébriques, ça veut dire des formules qui contiennent x comme inconnu. Et qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre une équation de produit? Bah, suffit, par exemple, si on veut savoir quand est-ce que px fois qx est positif, et ben on regarde le signe de p en faisant un tableau de signes, on regarde le signe de q en faisant un tableau de signes, et puis ensuite on déduit le signe de p fois q en faisant la règle des signes. Et comme là on a déduit le signe de p fois q, ben on peut déduire l'intervalle qui est solution. Alors là j'avais mis deux remarques. La première remarque, c'est qu'en général, les équations qu'on résout, px et qx, en fait, vont correspondre à des termes du premier degré. Ça veut dire quelque chose de la forme ax plus b, et là, du coup, c'est x plus d. Donc ça va être des trucs de la forme ax plus b fois x plus d positif ou ax plus b fois x plus d négatif. Et bien sûr, on ne travaillera pas seulement avec des inégalités strictes, mais on pourra aussi avoir des inégalités larges. Ça dépendra de l'exercice. Donc, on va regarder cet exemple. Donc, on va résoudre une équation 2x plus 1 fois x moins 3 supérieur à 0. Et donc, c'est ce que dit là l'encadré. En fait, au lieu de faire deux tableaux de titres séparés, un pour 2x plus 1, un pour x moins 3, puis en construire un troisième, bah, c'est mieux en fait de faire un gros tableau de signes à plusieurs étages. Vous voyez bien, là il y a première ligne c'est x, donc c'est les valeurs de x qui évoluent. La seconde ligne c'est le signe de 2x plus 1, la troisième le signe de x moins 3, et la dernière ligne c'est le signe du produit. Donc on va le faire 2x plus 3, 2x plus 1 fois x moins 3 positif. Allons-y. Donc résoudre. 2x plus 1 fois x moins 3 supérieur à 0. Donc je vous rappelle, hein, à chaque fois il faut calculer moins b sur a. Donc là, moins b sur a c'est égal à moins 1 demi. Et là, moins b sur a va correspondre à 3. Donc je renvoie au dernier cours pour ça. Et donc là, on va construire ce gros tableau de signes. Donc, on commence à construire le tableau. Première ligne, c'est x. Donc x va à moins l'infini. Et puis ensuite, les valeurs qu'on obtient là, on les met dans l'ordre croissant. Donc du plus petit au plus grand. Donc d'abord, le plus petit, c'est moins 1 demi. Donc là, on met moins 1 demi. Ensuite, on met 3. Puis on arrive à plus l'infini. Donc là, on fait le tableau de signes de 2x plus 1. Et on met des barres là à chaque valeur intermédiaire. Donc 2x plus 1 moins 1 demi, ça vaut 0. En 3, il n'y a rien. Et maintenant, on met le signe. Comme devant 2, c'est positif, ça fait moins avant moins 1 demi, puis après, c'est positif. 3 ne change rien, ça reste positif. Donc ça fait moins plus plus. Ensuite, x moins 3. Donc là, ça vaut 0 en 3.
Là, devant x, c'est positif, donc ça commence à moins. Là, on n'a toujours pas atteint 0, donc ça reste moins. Et à 3, on change de signe, donc ça fait plus. Donc là, il nous reste juste le dernier étage. Donc 2x plus 1 fois x moins 3. Comment on déduit? On fait la règle des signes. 2x plus 1 fois x moins 3, c'est le produit de ça et de ça. Donc là, c'est moins et moins, ça fait plus. Et là, ça vaut 0. Là, plus et moins, ça fait moins. Plus, ça fait plus. Donc là, on a le signe de 2x plus 1 fois x moins 3, plus, moins, plus, avec des 0 en moins 1,5 et en 3. Donc on retourne au cours. Donc c'est ce que j'ai. Plus, moins, plus, 0 à moins 1,5, 0 à 3. Et donc, maintenant, il faut résoudre l'inéquation 2x plus 1 fois x moins 3 est strictement positif. Donc on regarde quand est-ce que c'est strictement positif. Là, il y a un plus entre moins l'infini et moins 1,5. Donc c'est positif à l'intervalle moins l'infini, moins 1,5. Donc là, j'ai mis moins l'infini, moins 1,5. C'est ouvert parce que c'est une inégalité stricte. Puis c'est positif à 3 plus l'infini. Donc 3 plus l'infini est ouvert. Et là, j'ai mis ce petit symbole. Donc ce petit symbole, j'en parle dans la remarque là. Ce symbole, il signifie l'union. C'est l'union de deux intervalles. Ça veut dire que des fois, quand je devrais résoudre mon équation, en fait, je pourrais l'exprimer que pas avec un seul intervalle, mais avec plusieurs intervalles. Et dans ce cas-là, pour exprimer le fait que j'ai plusieurs intervalles, que ma solution elle peut appartenir soit à ce premier intervalle, soit à ce second, et ben je mets l'union. L'union, ça veut dire que ma solution elle est soit dans l'intervalle moins l'infini moins 1,5, soit dans l'intervalle 3 plus l'infini. Et ça se dit comme ça. Moins infini moins 1,5, union 3 plus l'infini. Voilà. Donc là, c'est les remarques, c'est des choses que j'ai déjà dites. Donc ça veut dire que là, on met les solutions de chacune des équations, hein, pas... Là, c'est équation, c'est pas solution. Mais pour chacune des équations, on met les solutions dans l'ordre croissant. Là, j'ai mis dans l'ordre croissant. Moins 1,5 et 3. Et là, je parle du symbole union. Et donc maintenant, nous essayons de résoudre l'inéquation moins 4x plus 1 fois 5x moins 1 inférieur ou égal à 0. Donc, allons-y. Moins 4x plus 1 fois 5x moins 1 moins 20 inférieur ou égal à 0. Donc pareil, hein, on cherche la solution de chaque équation. Donc là, vous pouvez vérifier, hein, je ne vais pas faire les détails, mais vous pouvez vérifier que ça c'est égal à 1 quart. Et ça c'est égal à 4. Et donc, on met x moins l'infini, 1 quart, 4 puisqu'on les met dans l'ordre croissant, plus l'infini. Donc, moins 4x plus 1, 5x moins 20, puis le produit des deux. Donc, moins 4x plus 1 fois 5x moins 20. Et donc, hop, on met les lignes. Donc, moins 4x plus 1, ça vaut 0 en 1 quart. Devant le x est négatif, donc on commence à plus et après on passe à moins. 5x moins 20, ça vaut 0 pour 4. C'est positif devant le x, donc on commence à moins. Et on change de signe à 0. Et puis là, on fait la règle des signes. Plus et moins, ça fait moins. Là, ça vaut 0. Moins et moins, ça fait plus. Là, ça vaut toujours 0. Moins et plus, ça fait moins. Et donc, on cherche quand est-ce que c'est inférieur ou égal à 0. Là, la solution, c'est quoi? Donc, c'est moins entre moins l'infini et 1 quart. Là, fermé, puisque l'inégalité est large. Inférieur ou égal, pas strictement. On met le symbole union, donc ce U. Et puis pareil, c'est moins entre 4 et plus l'infini.
fermé parce que l'inégalité est large. Et voilà. Donc ça, c'est l'ensemble des solutions qu'en général, on note S. Et donc c'est bien ce que j'ai écrit là. Moins l'infini, moins un quart, union 4 plus l'infini. Donc c'est fini pour le cours d'aujourd'hui. Je vous ai mis à rendre pour la prochaine fois 4 inéquations à résoudre. Donc vous faites comme j'ai fait. Vous faites ce gros tableau de signes. Et puis une fois que vous avez le tableau de signes, ben, vous pouvez en déduire les solutions. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien et au revoir.